Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné d'Elena. Bonjour Elena. Bonjour. Elena est une amie et une collègue de travail. Alors aujourd'hui, on essaye l'Audi SQ6 e-tron Quattro, 516 chevaux, batterie 94,9 kWh net, 100 kWh brut, avec une autonomie d'un petit peu moins de 600 km. Mais 516 chevaux, ça suffit largement pour perdre son permis. Je pense aussi, oui. Hein, on est d'accord, oui, oui, oui. Donc, on va découvrir cette voiture ensemble avec Elena. Ça va, pas trop anxieuse? Un peu excitée, non? Un peu excitée, ouais. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Bon, on va voir ça après le générique alors. Top générique! Bon alors, Elena. Oui. Alors, si on fait un premier tour de cette voiture. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette voiture? Qu'est-ce qui te vient voilà. Quel est ton premier avis Alors déjà, globalement, moi j'adore l'allure. L'allure de cette voiture, alors pourquoi? Parce qu'elle a un côté très sportif et agressif. Ouais. Et moi j'adore les Alors voitures je suis un peu d'accord avec toi. C'est vrai que les roues voilà, de 21 pouces, c'est vrai que ça lui donne quand même... Cette allure, quand on prend un peu de recul, ça donne vraiment un côté sportif à cette voiture. Et alors la face avant, qu'est-ce que tu en penses de la face avant? Alors la face avant, moi ce que j'adore, en fait moi je suis très dans le détail. La face avant, j'adore, tu vois, les 4 anneaux noirs. Ouais. Je trouve, tu vois, ça donne encore. Ouais, c'est pas le noir, c'est pas les anneaux argentés, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est vrai. C'est un vraiment, peu mat. Là, au centre, on dirait que c'est mat. Voilà, c'est subtil. Enfin, moi j'adore. Et le côté des grilles comme ça, pleines, c'est-à-dire pas... Exactement, c'est ça. Et puis même les feux, quand tu regardes, enfin vraiment... Alors tu sais que les feux, alors ça tombe bien que tu parles des feux, les feux sont Matrix LED. Après, si on continue un petit peu... Ah oui, j'ai pas parlé. Ouais, vas-y, dis-moi. Les étriers de frein. Alors ça c'est pareil, est-ce qu'ils sont ventilés ceux-là? Alors j'en ai pas la moindre idée. Honnêtement, je sais pas. D'accord. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même impressionnants. Mais en même temps, pour freiner une voiture qui fait 516 chevaux, vaut mieux avec des roues de 21 pouces, vaut mieux avoir des bons étriers. Vaut mieux avoir des bons freins. Il y a plusieurs modes de conduite. Il y a dans un individuel où tu peux vraiment gérer les amortissements, la puissance, les machins, les trucs, je sens pas, c'est les meilleurs. Pour moi, c'est déjà trop compliqué. Mais tu peux vraiment gérer la puissance de ta voiture comme tu veux. En fait, d'accord. Ah ouais. Donc vraiment, elle est pas mal. Alors cette voiture, dans l'état où elle est là, avec toutes les options, elle est à presque 107 000 €. En sachant que cette finition-là, je ne voudrais pas te dire de bêtises. Bougez pas, je prends mes petites anti-sèches. Maintenant que j'ai pris mes petites anti-sèches, la S-Line e-tron Quattro démarre à partir de 87 550 €. D'accord, le prix de base. Le prix de base. Mais celle-ci, avec les options, c'est-à-dire l'affichage tête haute, je crois que tu as le toit panoramique, enfin, tu as plein d'options. Les feux Matrix, c'est une option aussi? Ça doit être de série sur cette finition-là. Ok, c'est ok. Ouais. C'est de série sur cette finition-là. Tu as les sièges baquets, les sièges sport aussi sur cette finition-là. Donc voilà, la voiture que j'essaye aujourd'hui est à un petit peu moins de 107 000 €. C'est quand même... C'est quand même énorme. On se met bien. Franchement, c'est D'ailleurs, j'en profite pour remercier la concession Premium 24 de Périgueux, qui est le concessionnaire Audi pour Périgueux, qui a la gentillesse de me prêter la voiture pour la journée, ce qui me permet avec Elena de filmer cette vidéo. Et d'avoir la chance aussi. Et avoir la chance de conduire cette voiture. Donc sans eux, cette vidéo ne serait pas possible. Donc encore merci au concessionnaire Premium 24, qui est le concessionnaire Audi de Périgueux. Merci Audi. Sur le côté, est-ce qu'il y a un détail qui te... J'aime aussi, tu vois, les détails. Alors, on n'a pas trop parlé des jantes, mais tu sais, les détails dans les jantes à l'intérieur. Tu vois, ces petites formes-là, j'aime beaucoup aussi. Alors, tu vois, moi, sur les jantes, alors c'est parce que je suis plutôt voiture électrique. Moi, sur les voitures électriques, je préfère les jantes quand c'est plein, en fait. Quand t'as pas, parce que oui, c'est vrai. Voilà, pour favoriser l'aérodynamisme. Donc, ça, c'est mon avis personnel. Toi, t'aimes bien ça, il n'y a aucun problème. Parce que justement, ça rappelle le côté thermique, en fait. Ah oui, oui, c'est clair. C'est vrai, je suis plus habituée. C'est clair. Là, tu vois, sur le bas de la porte, ici, on a un petit naming e-tron. Tu sais que e-tron, en fait, chez Audi, c'est tous les véhicules qui sont électriques. Électrique, d'accord. Dès que tu es e-tron décrit sur une voiture Audi, c'est que c'est une voiture électrique. C'est que c'est une voiture électrique, d'accord. Mais tu vois, quand on la voit comme ça, on n'a pas l'impression que c'est une voiture électrique. C'est ça qui est dingue. Alors,
quand tu as l'œil un petit peu avisé, un petit peu habitué, il y a des petits signes. D'accord, qui te dit, ok. Là, par exemple, tu vois, là, par exemple, que la calandre ici soit pleine, c'est-à-dire que tu n'as pas de trou, en fait, tu vois, c'est plein. Tu n'as pas d'aération, d'accord. Voilà, du coup, ça, c'est un signe. C'est pour l'aérodynamisme. D'accord. Là, par exemple, comme je te disais il y a 30 secondes, le e-tron ici, oui, ça te rappelle aussi. C'est pareil, c'est un signe que c'est une voiture électrique. Exact. Autre petit signe, à l'arrière, bah, t'as pas de pot d'échappement. Ben oui, attends, mais j'ai même pas fait gaffe. C'est tout bête. Ben oui, c'est vrai ça. T'as pas de pot d'échappement. Ah mais oui, d'accord. Ah ouais, donc c'est tous des petits détails comme ça, en fait, oui, exactement, qui font que... ouais. Mais effectivement, si t'as pas l'œil avisé, si t'as pas l'habitude, c'est une voiture qui est tout à fait normale. Là, donc, on a le petit naming SQ6 sur le coffre. Alors, coffre, on va l'ouvrir. Si j'arrive à trouver, hop, voilà, nickel. Donc, coffre électrique. Énorme. Un petit peu plus de 500 litres de volume. Je vous mettrai de toute façon en incrustation les volumes du coffre. Alors on voit que la banquette arrière est rabattable en 40-20-40. Ici, sur le côté dans le coffre, donc vous avez la petite lumière de courtoisie, un petit crochet. Ici, on tire la languette, hop, et la banquette se rabat. On a la même chose ici. On peut également, a priori, baisser le niveau. C'est quoi qui baisse? C'est la voiture qui se baisse. Non. Si, regarde. Oh, comment c'est possible? D'accord. D'accord. Donc en fait, j'ai baissé le niveau du coffre en appuyant sur. Faciliter. Exactement, pour faciliter tu puisses charger. En fait, charger plus facilement le coffre de ta voiture. C'est génial. Voilà, j'appuie à nouveau sur le bouton et tu vois que la voiture remonte. Voilà. Et là, de toute façon, quand tu vas démarrer, en fait, ça va revenir à sa position initiale et donc il n'y aura aucun problème. Ok, j'avais jamais vu ça sur une voiture, tu vois. Alors moi, je l'avais vu sur la Lotus Electre. D'accord. Que j'ai eu il y a quelques semaines de ça. Électrique aussi. Électrique aussi. Voilà, donc grosse voiture également, gros SUV. D'accord. Un peu comme là. Donc, est-ce qu'on a un sous-coffre dans cette Audi e-tron Quattro? Il doit bien y avoir... On a, alors, on a un petit rangement dessous. D'accord, mais on mettra peut-être notre câble de chargement et c'est à peu près tout parce que là on a le système son qui prend de la place ici. Je pense que c'est le système son. On va regarder si tu veux bien si on a un... Alors on va fermer le coffre. On va regarder si on a un frunk. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un frunk? Non. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un frunk? Je ne sais pas ce que c'est un frunk. Un frunk, c'est un front trunk. D'accord. Donc un coffre avant. Oh, ok. Donc on ouvre. Alors moi il y a quelque chose, voilà. Tant qu'on est sur le côté avant d'aller voir s'il y a un frunk, moi il y a un truc que je voudrais quand même signaler, c'est que les poignées, c'est pas des poignées affleurantes. Tu as plein de voitures électriques à l'heure actuelle où ils mettent des poignées affleurantes pour gagner en aérodynamisme. D'accord. Et je pourrais presque regretter qu'elles ne soient pas affleurantes. Ok, alors qu'est-ce que ça apporte justement? Là, tu vois qu'elles ne sont pas affleurantes, donc elles dépassent de ta carrosserie. Donc du coup, ça fait une traînée d'air. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça ralentit le véhicule? Ça ne ralentit pas. Ça ralentit pas en soi. Mais voilà, non, ça ne ralentit pas. Mais disons que tu vas consommer un tout petit peu plus. Tu vois, ouais. c'est comme à l'heure actuelle, maintenant, ils commencent à travailler sur des rétroviseurs caméra. D'accord. C'est-à-dire que ton rétroviseur, il va être moitié moins grand, beaucoup plus étroit. Tu auras juste une petite caméra et tu auras des écrans dans ton véhicule. D'accord. Où tu auras ce que ta caméra filme dans ton rétroviseur dans la voiture en fait. Tout ça pour gagner en autonomie. D'accord. D'accord. Oui, voilà, c'est juste, voilà, j'aurais bien aimé par exemple qu'ils aient des poignées affleurantes, tu vois. Ok. Voilà, je fais mon je fais mon difficile. Je savais même pas que ça existait, tu vois. Alors on va regarder le coffre. Alors, hop. Hop. Allez, est-ce qu'on a un frunk? Alors. Je ne crois pas, mais sait-on jamais. Tiens, je peux te demander de tenir la caméra, s'il te plaît? Alors, hop. Et ça, c'est la bonne surprise. Donc, on a un frunk dans cette Audi Q6 e-tron. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux mettre alors dedans? Alors, ton sac à main, des courses? Ce que tu veux. Ce que tu veux. Par exemple, tu pars en voyage sur une longue distance. D'accord. Tu fais 700, 800, 900, 1000 bornes. Bon. Ouais. Quand tu pars en voyage, en week-end ou en vacances, tu emmènes toujours ton câble type 2. Ceux qui suivent savent ce que c'est qu'un câble type 2. Alors un câble type 2, c'est un câble que tu vas brancher sur ta voiture et sur une petite borne en courant alternatif.
Ok. Et tu pourras prendre que du 22 kW maximum. Avec cette voiture, en courant alternatif, vous ne prendrez que du 11 kW de série. Et en option, vous aurez du 22 kW. Et ben, tu mets ce câble de recharge ici dedans. D'accord. Et c'est fait exprès alors? Alors c'est pas fait. Non, tu peux mettre ce que tu veux. Mais comme tu as des valises, tu vois, si tu pars pour un mois par exemple, tu as des valises dans ton coffre il est plein. Pour éviter de mettre ton câble sous les valises, là où on a vu le petit sous-coffre là-bas, là c'est beaucoup plus accessible. Ok. Voilà, c'est juste ça. Et du coup, est-ce que tu ressens de la chaleur? Alors tu sais, quand tu roules. Non. Non, il n'y a pas de chaleur justement. Eh ben, c'est l'intérêt de la voiture électrique en fait, c'est que ton moteur ne produit très peu de chaleur en fait. Tu pourrais mettre du beurre, tu pourrais mettre tes courses ici, ça craint rien. Ok. C'est l'intérêt de la voiture électrique quoi, en fait. D'accord. Et la batterie, elle se situe où? Alors sur les voitures électriques, les batteries se situent toujours sous le plancher en fait. Sous le plancher, d'accord. Ouais, ah ouais. Ouais, sous le plancher. Donc je confirme que nous avons bien sur cette finition là une option toit panoramique ouvrant. D'accord. Donc là pour l'instant on va en avoir besoin parce que clairement pas beau. Le jour où on filme, il fait vraiment un temps de merde. On n'a pas de chance, hein, pour pas dire autre chose. C'est ça. Donc les vitres arrière sont surteintées. Alors, il y a quelque chose quand même que je voudrais remonter. C'est d'habitude sur les voitures électriques, tu as un port de charge. Ok. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un port de charge? Je pense que c'est pour charger le véhicule. Qu'est-ce que t'es maligne! Tape-moi ça! Qu'est-ce qu'elle est? Franchement, elle est forte. Non, je rigole, je me moque un peu, mais c'est vrai. Je pense. Ouais, non, c'est ça. En même temps, la question était un peu idiote. Donc là, tu as un port de charge de ce côté-là, alors qui normalement, voilà, normalement il est électrique. Ah oui, d'accord. Oh. Voilà. Donc ici, tu as un petit cache. Alors ça, j'aime beaucoup ce côté cache comme ça là. Parce que du coup, ça évite d'avoir un truc en caoutchouc tout mou comme je peux en avoir sur certaines voitures. Donc là, tu tires, tu fermes. Alors ça, c'est le type 2. Ah, donc, c'est le type 2 dont tu m'as parlé. Voilà, c'est ça. Et quand tu ouvres ici, ça te donne accès au combo CCS. Et c'est avec ça que tu vas avoir la puissance maximum sur les bornes ultra rapides. Donc, cette voiture étant basée sur une plateforme 800 volts qu'elle partage avec le nouveau Porsche Macan. D'accord. Ils ont travaillé en collaboration. Ok. Donc, elle partage sa plateforme PPE, de mémoire, le nom de la plateforme. Et donc, elle accepte jusqu'à 270 kW de puissance et qui va t'autoriser une recharge de 10% à 80% en 21 minutes. C'est à peine le temps que tu as pour aller boire un café, pisser un bol et revenir, quoi. D'accord. Et j'ai une question, justement, vas-y, je t'écoute. Est-ce que c'est bon pour la voiture le fait que tu charges hyper rapidement, tu vois, en 21 minutes? Est-ce que c'est vraiment bon pour le véhicule? Alors, ça n'a aucun incident. Faut pas que entre guillemets, faut pas que tu fasses que ça. D'accord, mais les 3/4 du temps, tu vas charger chez toi. Oui. Donc ça, tu vas le faire, allez, si tu as de la chance que tu voyages beaucoup, tu vas le faire une fois par mois. D'accord. Mais en règle générale, tu le fais, allez, je sais pas moi, 3, 4, 5, 6 fois dans l'année. Non, même pas, mais quand tu voyages, quand tu fais des longs voyages. Mais là, tu as une autonomie qui est un peu moins de 600 km. Donc concrètement, avec cette voiture-là, au jour le jour, tu charges chez toi, tu vas quasiment jamais l'utiliser ça. Sauf si vraiment tu voyages beaucoup. D'accord. D'accord. Mais en règle générale, ça l'abîme pas la batterie. C'est étudié pour, en fait. C'est fait pour. Tiens, tu vois, regarde, hop, elle se referme tout seul. Automatiquement. Alors, c'est bien, mais c'est pas bien. Parce que si j'avais pas remis le petit clapet, ça aurait bloqué. Voilà, Alors, la petite subtilité de cette voiture, c'est qu'il y a un deuxième port de charge de l'autre côté. Et ça, c'est la première fois que je vois ça, moi. Ah, alors allons-y. Alors, allons voir de l'autre côté. C'est-à-dire que là, tu vois, tu as un deuxième port de charge. D'accord. Donc, normalement, il va s'ouvrir. Voilà, pareil, électriquement. Et donc, c'est là, par contre, non. Tu vois, tu n'as que le type 2 là. Tu n'as que le type 2. Ils ont mis un deuxième port de charge ici. Alors, ce qui se dit, c'est que quand tu te charges en ville, par exemple à Périgueux, tu as des bornes publiques en ville, d'accord? Des bornes de ville qui te donnent du 22 kW. D'accord. D'accord? Donc ça, c'est du type 2, en courant alternatif. Ok. Et il se trouve que des fois, tu vas te garer du mauvais côté par rapport à ton port de charge. Donc c'est pour te faciliter. Exactement, c'est pour éviter d'avoir ton câble
côté route, côté rue, et éviter qu'il y ait une bagnole. D'accord, donc ils ont mis des deux côtés, comme ça au moins, voilà. T'es sûr que... Exactement. Et alors les puissances, la haute puissance, le combo CCS, bah lui, comme c'est des grandes stations, des bornes rapides, voilà. Là, t'es pas emmerdé, c'est toujours, t'es pas emmerdé. Ah, c'est bien pensé ça quand même. Moi, j'aime beaucoup la signature lumineuse. Alors là, on la voit pas, mais il faut savoir que vous avez le choix entre plusieurs signatures lumineuses, devant, derrière, grâce au feu LED. Je vous mets en incrustation ce que ça peut donner le choix sur l'écran. Donc ça, vous pouvez personnaliser votre voiture. J'adore. Moi aussi, j'adore. Bah, tout ce qu'on peut. Moi, dès que ça personnalise, voilà. J'adore. Et d'ailleurs, ce que j'aurais pu changer, ouais, vas-y, dis-moi. C'est la couleur des étriers des freins. Ah oui, oui. Comme sur la mienne, j'aurais mis rouge, jaune. Enfin, pour que ça ressorte un peu, quoi, en fait. Ouais. Et faire ressortir le côté sportif. Mais en plus, dans le naming ici, tu as le petit rouge de S. Le S d'Audi, c'est rouge. D'accord. Donc du coup, effectivement, on aurait pu imaginer qu'ils mettent des étriers rouges. Voilà, c'est ça, un petit rappel. Mais là, du coup, tu passes plus inaperçu. Voilà, ouais. Et je suis pas sûr que ce soit la philosophie d'Audi d'être comme ça dans le... Ouais, ils sont plus dans la discrétion. Exactement, et la ils sont dans la qualité, dans la discrétion, Audi. Moi, je trouve, hein. Je peux me tromper, c'est classe, exactement. Voilà, c'est classe. Alors maintenant qu'on a fait l'extérieur, eh bien, on va monter à la place arrière et on va voir ce que ça donne. Donc avant toute chose, je vous mets en incrustation l'empattement et les dimensions de ce véhicule. Comme ça, vous aurez une idée de la longueur et des dimensions de la voiture. Bon alors, nous voilà assis aux places arrière. Moi, la première sensation qui me vient, c'est la sensation un peu d'espace. Qu'est-ce que tu en penses? On a de l'espace et on se sent bien. Ouais. Alors, il faut reconnaître que ce toit ouvrant panoramique ça ouvre et ça illumine aussi vachement. Alors ouais, ça illumine, mais c'est dommage qu'on soit qu'il fasse sombre, hein, comme je disais tout à l'heure, et puis qu'on soit à l'abri. Mais on verra ça tout à l'heure en roulant. Je pense que ça sera bien sympathique. Mais t'as pas l'impression d'être confiné, quoi. C'est ça qui. Ouais. Alors vous avez des petites poches, enfin des petits filets aumônières ici. Vous avez les bus d'aération derrière la console centrale. Un peu stylé les bus. C'est drôle ça. Ouais, j'aime bien. Dessous, donc vous pouvez régler, quand la voiture est allumée, bien sûr, vous pouvez régler la température de la clim que vous allez recevoir à l'arrière. Vous avez des sièges chauffants à l'arrière. Ok. Donc si tu veux te mettre ton petit chauffe derrière, hop. Est-ce qu'il y a le massage? Pas sur les sièges arrière. Ah, dommage. Ça viendra peut-être un jour. Donc, sur les portières, vous avez de la suédine. Voilà, de la suédine, c'est très quali. Alors dessus, c'est du plastique un petit peu dur. Dans cette voiture-là, vous avez une option Bang & Olufsen. Bang & Olufsen. C'est l'audio, c'est hyper qualitatif. D'accord. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de la mettre à fond et de l'essayer. On va essayer quand même. On l'essaiera hors vidéo pour voir un peu ce que ça donne. Hein, mais vous en profiterez pas parce que forcément pépette. Ah, oui. Donc voilà. Alors moi les sièges, honnêtement, avec ces petites molletonnées là surpiquées, c'est quand même bien sympathique. Hein. C'est du cuir. Et si on abaisse la coudoir centrale, tu peux faire ton petit café. Exactement. Tu peux mettre tes petits gobelets. Et alors, le fond, c'est marrant, le fond est mou. Vas-y, tu vois? Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est pas mal. Et vous avez des petits ergots rétractables pour éviter que vos canettes ne se promènent partout. Je crois même qu'on peut juste baisser. Voilà, attends, regarde, hop. Ah, et tu peux baisser complètement? Ouais, tu peux baisser complètement. Comme ça, tu peux Voilà, et puis tu peux même accéder au coffre, hein, on est bien d'accord. Mais du coup, c'est surtout, je pense, pour transporter des choses un peu volumineuses. Mais alors moi je sais pas vous, mais je suis pas sûr que j'utiliserais cette voiture pour transporter des poutres par exemple. Non, je pense pas que ça soit fait pour. Mais si t'as pas le choix. Si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Mais il faudra bien protéger tout ce qui va bien quoi. Parce que là sinon. Là t'as quand même du cuir, t'as quand même Ouais, et puis une voiture à ce prix-là, tu fais attention. On y fait attention. Mais alors effectivement. Là, la place aux jambes, alors devant c'est réglé pour mon 1m85, d'accord. Et ben là, j'ai quand même beaucoup de place. Alors toi, je t'en parle même pas. Moi, je suis trop bien là. Toi, t'es la reine carotte. Ah oui, là c'est bon. Vous avez donc ici, alors je sais pas ce que c'est, ça doit être pour mettre un petit filet de chaque côté et qui descend comme ça le long. Vous avez la petite poignée, le petit crochet pour accrocher un cintre, la petite lumière qu'on allume et qu'on éteint en appuyant dessus. Et bien ma foi, on est plutôt pas mal installé à l'arrière. Et si on voyait ce que ça donne devant maintenant? Devant. On y va? Bon, nous voilà assis aux places avant de cette voiture. Moi, alors, je vais
je vais me débarrasser du sujet directement. Moi, il y a un truc que j'aime pas du tout dans les voitures. Et il y a beaucoup de marques qui le font. C'est ça. C'est quoi ça? C'est ça, là. Cette matière-là, là. Ah, le brillant. Le noir brillant, là, le piano black. Là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. D'accord? Beaucoup trop à mon goût. Ok, toi, tu aimes pas le côté brillant? Ben non, parce que le problème, c'est que c'est hyper salissant. C'est fragile. Alors c'est vrai, moi je trouve ça hyper joli. Ah non, mais je dis pas le contraire, c'est très joli. Ouais. Mais ça vieillit mal. Ouais, d'accord. Mais oui, ok. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais dans une voiture où le propriétaire, justement, pour lutter contre ça, bah, il avait fait installer un plastique dessus, en fait. Tu vois, ouais, donc c'est dommage, ouais. Voilà, c'est un peu dommage. Alors qu'on pourrait mettre un truc un peu mat, pas forcément brillant, qui serait tout aussi classe. Et on n'aurait pas ces problèmes, parce que là, il y en a vraiment beaucoup, quoi. Il y en a donc ici, là, au milieu. Il y en a au niveau de l'aération. Il y en a sur le volant. Il y en a donc ici aussi. Donc là, il y en a quand même vraiment beaucoup. Je trouve ça un petit peu dommage. Bon, voilà, chacun se fera son opinion. Hein. Oui, parce que moi, j'aime bien, tu vois. Ah, mais il n'y a aucun problème. Ceux qui me suivent depuis un moment sur la chaîne savent que j'aime pas ça du tout. Donc, voilà, mais chacun ses goûts. Hein. Alors, il y a un truc que je trouve très, très classe. C'est vraiment toute cette partie infodivertissement, écran de conduite et tout. C'est un grand écran incurvé, d'accord? Ouais. Mais ça, tu vois, je trouve ça incroyable parce que je trouve que tu as vraiment l'impression d'être dans un cockpit d'avion. Ouais. Ce côté énorme avec tous même ces boutons que tu vois sur les côtés. Alors là, moi qui aime beaucoup les boutons, faut dire que je suis servi. Oui, bah là, oui. Et même là-bas, vers la portière. Ouais, alors même sur la portière conducteur ici. Ouais. Vous avez ici le rappel alors pour verrouiller la porte, pour les lumières, pour les rétroviseurs, pour les mémoires de position des sièges conducteurs, il y a 2 mémoires, pour les sécurités enfants. Ensuite, vous avez l'ouverture des vitres. Et alors, il y a quelque chose que j'aime bien sur cette voiture, c'est la facilité avec laquelle on peut désélectionner les aides à la conduite un peu gênantes. Alors souvent sur les voitures modernes, et ça c'est obligatoire, tu as des aides à la conduite, comme l'alerte de dépassement de vitesse, c'est pénible. Et tu vas être à 52, bip 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 au lieu de 50, enfin c'est chiant. Et ça tu peux désactiver le bip? Ouais, justement. Donc là, ça a été programmé sur la touche étoile. Ah oui, et j'ai vu que tu avais même alerte fatigue. Ouais, mais ça c'est pareil. C'est-à-dire que tu dois avoir, en fonction de ta façon de conduire, tu as un algorithme qui va calculer si tu conduis en état... la position de la tête si tu Alors là, c'est que tu dois avoir une caméra quelque part, peut-être. Ouais. Moi, je la vois pas. Mais c'est peut-être aussi au niveau de la façon dont tu tiens ton volant. Tu vois? Parce que si tu es fatigué, des fois, tu vas peut-être un peu zigzaguer. Zigzaguer, d'accord. Alors que là... Ah ouais. Et là, ça va te dire, attention, vous êtes fatigué, allez, faites une pause. Ok. D'accord. Autre chose que sur cette voiture, vous avez un planificateur d'autonomie. Alors, qu'est-ce qu'un planificateur d'autonomie? Qu'est-ce qu'un planificateur? Vincent. Voilà. Dis, Jamy, c'est quoi un planificateur d'autonomie? C'est quoi? En voiture électrique, c'est essentiel. C'est-à-dire que là, ta voiture, elle a une autonomie de 590 km. Avec 100%, voilà. Bon. Tu veux aller à 1500 km. Évidemment, tu ne pourras pas le faire d'une seule traite. Tu seras obligé de charger en cours de route. Et bien, quand tu vas mettre ta destination dans ton GPS, il va te calculer le nombre d'arrêts que tu vas devoir faire. Il va te dire où t'arrêter, à quelle borne, et combien de temps tu t'arrêteras à chaque fois. Donc, du coup, ça va te calculer ton temps de voyage en tenant compte de tes arrêts recharge. Et en même temps, il te trouve les bornes exactement. La localisation. Mais génial. Ça, donc là, tu n'as même plus besoin de réfléchir. Bah oui, c'est ça. Tu mets ta destination sur ton GPS. Il te calcule tout. Et il te calcule là où tu dois t'arrêter, combien de temps tu vas t'arrêter, tout ça, quoi. Top. C'est bien, c'est vraiment bien. Ah bah oui, ça te facilite la vie, ça, franchement. Alors après, la subtilité, c'est tu peux encore choisir les bornes que tu veux en fonction du tarif que tu vas payer avec les cartes que tu as. D'accord. Là, moi, je t'ai donné la version simple, pas de surchauffe du cerveau, tu fais ça, tu suis, tu ne seras pas embêté. Maintenant, si tu veux aller, je sais pas moi, chez Ionity particulièrement, chez Electra particulièrement, chez Fastned particulièrement, tu peux sélectionner que des chargeurs Fastned. D'accord, ok. Tu vois? Tu sélectionnes, d'accord. Voilà. Mais là, il est très bien fait, il est hyper réactif. Et ils font ça sur toutes les voitures électriques?
Sur la plupart maintenant. La plupart, ouais. Ils ne sont pas tous aussi bien faits. Et sur la tienne, tu l'as? Oui. Oui, ah, oui. Okay. Sur la Ioniq 5, je l'ai ça. D'accord, tu l'as, ok. Ouais. Là, il est très bien fait, ça calcule super vite. Vraiment, quand tu cliques sur les arrêts que ça te donne, tu sais à quelle station tu vas t'arrêter. Ça te donne même s'il y a des bornes qui sont en utilisation ou pas. Enfin, ah oui, ça aussi. Ouais, c'est vraiment très bien fait. Dis donc. Donc le volant, eh bien à droite, tu as tout ce qui est commande du multimédia, plus le volant chauffant. Ça, j'aime beaucoup. Que le volant chauffant. Ouais, et que surtout que la commande du volant chauffant soit sur le volant. Je trouve ça déjà logique. Et 2 pratique. C'est plus facile. Ouais. Moi, sur la voiture, la Ioniq, je suis obligé de passer par l'écran, ça me fatigue. Ça me oui, parce qu'il faut tendre le bras. Oui, mais c'est surtout que c'est pas direct. Il faut que j'appuie sur un bouton, accéder au menu, et après, tu vois, que là, hop, j'appuie sur le bouton, volant chauffant, et c'est nickel. Et là, t'es bien. Et là, je suis bien. À droite du volant, ici, on a les commandes pour l'écran de conduite. Donc, on peut choisir... Alors, attends, View, voilà. On peut choisir, en appuyant sur View, quel type d'écran on veut. Ensuite, on peut choisir ce qu'on va avoir à droite de ton écran. D'accord, donc tu as la radio, connecter le téléphone. Voilà, ça c'est pour le petit bouton à droite. Si j'utilise le petit bouton à gauche, je vais avoir ce que je veux ici à gauche. Mais par contre, ça va défiler vers la droite. Tu vois? Ah oui, d'accord. Donc là, j'ai ma consommation, j'ai ma vitesse faite. Là, j'ai ma consommation moyenne depuis 45 minutes, hein, mais bon, ça n'a pas grand intérêt parce qu'on a fait que... Enfin voilà, hein, on n'a pas fait grand-chose. Le régulateur de vitesse est situé derrière le volant ici, sur un petit commodo. Tout ce qui est régulation de vitesse. Tu as des palettes ici au volant pour gérer... Ah oui, j'avais pas vu les petites palettes. Voilà, pour gérer la régénération. C'est pas pour passer les vitesses, c'est pour gérer la régénération. Ah mais oui, c'est vrai, j'oublie que je suis... Oh oui, on est sur une électrique, donc forcément, c'est pas la même chose. Non, parce que t'as pas de vitesse en fait, c'est tout automatique, c'est une seule et même vitesse. Et donc c'est pour faire quoi, tu me dis? Pour gérer la régénération. Est-ce que tu sais ce que c'est que la régénération? Non. La régénération, c'est l'énergie que tu vas remettre dans ta batterie en roulant. Ok. C'est-à-dire que quand tu freines, tu as la force cinétique de ta voiture, tu as une force qui s'opère sur les essieux. Donc du coup, eh ben, c'est comme une dynamo en fait. Tu vas récupérer cette énergie et tu vas la réinjecter dans ta batterie. Et ça, tu peux gérer la puissance de cette régénération. Ok, à l'aide des palettes. À l'aide des palettes. Si tu veux pas de régénération, tu te mets à zéro, tu auras une voiture comme une thermique, ça va rouler, ça ne s'arrêtera pas. D'accord, et en fait du coup tu le sens? Oui. Tu le sens vachement. Et ça peut être gênant dans la conduite? Non, parce que quand tu es habitué, enfin, pas tout le monde. Pas tout le monde. Okay. Moi, c'est ce que je recherche. J'aime bien la régénération puissante parce que, psychologiquement, je me dis que je récupère de l'énergie. Et 2, tu conduis qu'à une seule pédale quasiment. Tu n'utilises plus la pédale de frein parce que du coup, c'est ta voiture. Ça freine un peu tout seul. Ça freine la voiture. Mais dès que tu lâches l'accélérateur, ça freine ta voiture en mettant de l'énergie dans la batterie. D'accord. Donc en fait, oui, c'est juste une habitude après sur ta manière de conduire. Exactement. Okay. Exactement. Donc là, l'écran ici, il est hyper actif. Alors, on a Android, Auto et Apple CarPlay, mais il est fait sur le système d'exploitation Google Automotive. D'accord. Voilà. Et donc là, tu as plein de... Voilà, c'est assez réactif. Tu vois, tu as même des jeux, tu as un karaoké, tu as YouTube en natif. Ça, c'est bien et c'est pas bien, parce que quand tu conduis, tu n'es pas censé jouer quand même. Mais je pense que c'est pas autorisé quand tu conduis. Voilà. Ah, ok. Si c'est bien fait. C'est comme là, tu vois, il y a un écran. Toi, tu vas le voir quand je vais conduire, mais moi, je vais avoir un filtre qui va faire que je ne vais pas le voir. D'accord, pour pas te perturber justement. Voilà, c'est-à-dire que concrètement, je pense que tu devrais pouvoir regarder un film ou faire des jeux vidéo sur cet écran. Sans que toi, ça te gêne. Sans que moi, ça me gêne. D'accord. D'accord. Autre chose que j'aime bien, c'est ici, tu as les raccourcis pour la clim. Donc, tu as toutes les commandes de clim qui sont ici. Tu n'es pas obligé de passer par un menu clim différent, machin. Tout est là, c'est nickel. Ensuite, sous tes écrans, alors, le tableau de bord, là, on a la même suédine que sur les portières. J'aime beaucoup, moi. Ouais. C'est très doux. C'est vraiment super sympa. Ça, j'adore. Ouais. Dessus, c'est légèrement molletonné. Tu vois, si tu appuies dessus, tu vois, c'est pas dur. Donc là, c'est qualitatif aussi, vraiment. Et les sièges, est-ce qu'on n'est pas un peu bien installé dans les sièges? Moi, je suis trop bien. Moi, je peux rester là, hein, c'est bon. Je dors là, je mange là. Sous l'écran, ici, tu as 2 prises USB-C, un allume-cigare. Ici, là, tu as un chargeur à induction. Oh, d'accord, ok. Il est là, le chargeur à induction. On le voit pas, ouais, mais là, ici. D'accord.
Donc du coup, tu verras pas ce qu'il y a décrit sur ton téléphone. Mais comme du coup, tu as Android Auto et Apple CarPlay sans fil, tu peux voir. Tu peux avoir ton téléphone sur ton écran en fait. Ah ouais, donc ça, c'est vachement bien. Ensuite, tu as le sélecteur de Drive Mode ici. Donc quand je clique dessus, hop, j'arrive sur cette... et je reclique une deuxième fois pour changer de mode de conduite. Donc il y a 5 modes. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre les 5 modes? Alors, ça change d'une marque à l'autre. Ah, d'accord. Tu vois, donc là, le Balanced, il faut que je reclique dessus. Donc le Balanced, j'imagine que ça doit être un peu équilibré de partout. D'accord. Dynamique, c'est le mode sport. Sport, ça j'aime bien. D'accord. Après, tu as un mode confort. Oui. Donc là, c'est tout sur le confort, sur la consommation un peu réduite. Tu vois, ça, c'est plus quand tu fais de longues voilà, trajets, de l'autoroute voilà, ou des choses comme ça. C'est ça qu'il faut utiliser, je pense. Hein. Ou alors, après, tu as également un mode Efficiency. Tu vois, donc là, c'est pour vraiment favoriser ton autonomie. Donc là, tu vas moins consommer. Donc, et ils vont baisser un peu la puissance de ton chauffage. Ça va pas te le couper, mais ça va baisser pas mal de choses comme ça. Ça joue sur l'aérodynamisme? Non. Non. C'est vraiment sur tout ce qui est moteur, chauffage. Okay. Voilà, tu auras moins de puissance dans ta voiture. D'accord. Voilà, et ça va jouer là-dessus pour que tu puisses gagner en autonomie. D'accord. Okay. Ensuite, tu as le mode, ce que je disais tout à l'heure, off-road. Off-road, ouais. Et alors en fait, le mode balance, c'est le mode individuel. C'est ce que je disais tout à l'heure, je parlais d'un mode individuel, c'est le mode balance. Et là, tu règles tout ce que tu veux. Et là, après, c'est dans les paramètres. Bon, je t'en passe, c'est des meilleurs. Voilà. Ok. Donc là, tu as toujours les sièges chauffants. Tu peux éteindre la clim. Tout va bien. Et tu reviens à la maison. Sur ces sièges, tu as le mode massage. Oui. Ah oui, alors par contre, il faut que je trouve... Parce que ça, c'est quand même un luxe et un confort. Véhicule. Quand tu fais des longs trajets, avoir un petit massage. Véhicule, massage. Hop. Alors, relaxation. Voilà. Ah oui, tu peux même régler l'intensité. Okay. Ouais. Alors, tu veux quoi? Étirement, équilibre ou relaxation? Je veux relaxation. Relaxation. On va mettre... Au max. Voilà. Donc là, nom de Zeus. Voilà. Ah, ça y est. Non, attends. Vas-y. Là. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Ravi. À bientôt. Bon, allez, à bientôt. Ah, c'est génial. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah, c'est super, ouais, ça. Et là, par exemple, tu vois, tu es en train de charger ta voiture, tu as un petit quart d'heure à perdre. Tu te fais un petit massage, un petit quart d'heure. Voilà. Et puis tu es prêt à repartir pour 300 bornes. Est-ce que tu as un porte-gobelet? Oui, tu as le porte-gobelet également, oui. Voilà. Ah bah non, maintenant, les voitures qui n'ont pas de porte-gobelet, ça n'existe pas. Voilà. Donc tu peux avoir ton petit café, tranquille. Là, t'es bien. Eh ben, alors, s'il y a autre chose, moi, je kiffe. C'est le volant, il est réglable électriquement. Ah, ok. En profondeur. Attends. En hauteur. Tu vois le délire? Ouais, ça c'est bien justement pour les personnes qui sont grandes. Alors après, ils sont pas tous électriques, mais là, franchement, de pouvoir régler le volant électriquement, c'est quand même un peu luxe. Tu peux pas le faire sur toutes les voitures, ça. Tu peux pas. Déjà, toutes les voitures ne sont pas réglables en profondeur. En profondeur, ouais. Alors la hauteur, toutes les voitures, tu as un ça tu peux le faire. Ouais, voilà. ça sur toutes les voitures. Mais en profondeur, pas toutes. Et alors là, surtout électrique, c'est vraiment, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Voilà. Okay. Donc là, on est vraiment sur une voiture haut de gamme. Et oui. Vu le tarif, c'est un peu normal. Ouais. Donc là, Donc là, du coup, tu peux régler. Alors l'ouverture du toit, ici. Impec. Donc là, on voit qu'il n'a pas été ouvert souvent parce que tu n'as pas de mouche ici. Eh oui, t'as rien, c'est nickel. Ouais. Donc là, il n'a pas dû être ouvert souvent le toit. Ok, donc maintenant qu'on a fait le tour un peu succinct du tableau de bord, vas-y, ouvre est-ce qu'il y a une lumière? Ah oui, t'as vu, ça allume. Ça allume la petite lumière de courtoisie au-dessus de... C'est pas mal, comme ça tu peux te refaire une beauté, tout va bien quoi. Oh, le cliché, le cliché. Ah bah oui. Et là, moi, c'est pareil, j'ai la même chose ici. Impec. Et puis là, on peut mettre, un truc que j'aime bien, c'est que tu peux mettre, quand tu prends l'autoroute, hop, tu mets ton ticket ici et t'es pas embêté. Tu vois, ou ta carte bleue pour payer l'autoroute. C'est ça, parce que tu sais jamais où mettre ton ticket, alors tu fous partout là, dans tu vois, tac, c'est nickel, impeccable. Super. Bon allez, si on allait faire un petit tour maintenant. Ah bah oui. Ouais. J'attends que ça. Mais donc là, il faut prendre à droite, parce que là, tu ne pourras pas sortir. Oui, justement. Attends, je vais faire une petite marche arrière, tiens. Non, là, tu vois, tu pousses. Ok. Et donc là, tu as la caméra 360 qui se met en route.
Tu m'as dit combien de chevaux déjà? 516. Ok, ça donc fait là, pas peur descends. du tout. Alors déjà, ouais. C'est hyper confort dans le sens où c'est fluide. C'est smooth, hein? Ouais, c'est hyper fluide. Vraiment, même les légères petites secousses, tu vois, tout est fluide, c'est léger. Ben c'est l'avantage de la voiture électrique, ça, en fait. Elle est vraiment légère à conduire. Pourtant, elle fait 2 tonnes 4. Hein. Bah oui, c'est ça, et puis c'est un gros véhicule. Tu prends à gauche là-bas. Ah oui, c'est un gros véhicule, de 2 tonnes 4. Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est le rappel du clignotant sur l'éclairage intérieur. Ouais, exact. Très joli, ça. Mais c'est vrai que ça fait classe, hein. C'est beau, hein. Et si je clique sur l'écran, ouais. Et est-ce que tu le vois à l'écran, là? Non, je le vois, mais très légèrement. Ouais, c'est-à-dire que c'est opaque un peu. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, c'est un peu rassurant quelque part. Ouais, mais je le vois pas net. C'est normal. C'est pas du tout lumineux. Okay. C'est rassurant. Ouais, voilà. Donc là, ils ont fait les choses bien. T'es pas tenté de regarder l'écran du passager. Par contre, je vois très bien les petits écrans devant moi qui m'indiquent. Ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Ouais. Et toi, tu le vois pas? Ah, pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est l'affichage tête haute en réalité augmentée sur l'écran. Et quand tu mets une direction sur ton GPS, tu as les flèches qui t'indiquent attention, tourne à droite, machin et tout. C'est sympa. C'est génial, mais oui. Et là, enlève ton pied. Est-ce que ça freine plus? Non. Hein. Non. Oh, là oui. Ah, voilà. Là, je suis en mode break. Là, oui. Là, je suis en mode break. Oui. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le maximum de... Tu vois? Ah ouais. Ah non, j'ai l'impression de freiner toute seule. Oh non. Et en fait, c'est le one pédale en fait. C'est-à-dire que c'est affreux parce que t'es pas habitué. Ah non, ouais, j'aime pas. Mais en fait, tu touches plus à la pédale de frein. Ah bah là, oui, c'est sûr. Ah ouais, non, c'est... ah, ça fait bizarre. Hein. Oh là là. Mais après, on peut l'enlever. Hein. Si je l'enlève, normalement, c'est normal. Vas-y. Oui, là, c'est bien. Là, tu préfères ça? Ah oui. D'accord. Je préfère ça. En tout cas, je suis pas habituée. Oui. Mais honnêtement, quand t'as l'habitude, c'est beaucoup moins fatigant. Ok. Faudrait essayer. C'est beaucoup moins fatigant. Parce que là, du coup, tu vois, ça t'oblige vraiment à freiner à chaque fois avec ton pied. Oui, c'est sûr. Et puis ça use tes plaquettes de frein. Je pense que c'est le côté rassurant en fait. Tu vois, le fait de me dire c'est moi qui freine et pas la voiture. Tu vois ce que je veux dire? Oui. T'es pas obligé de faire confiance à la technologie en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est plus en fait dans cet état d'esprit là, quoi. Ah, sinon, on est quand même... Mais sinon, on est bien. on est bien là quand même, hein. Mais oui. J'adore par contre. Alors toi, tu vois pas. Mais le fait de voir la limitation de vitesse, je suis scotchée dessus, quoi. C'est incroyable. Terminé. Ah, il m'a mis... D'accord, il me met 50. Oui, parce qu'il a détecté la vitesse... Ah ouais, et il me met... Tiens, tu vois, là, lever la pédale du frein. Voilà, il te dit... Et voilà. Et là, pour que tu sois à 50... Et quand tu es en régulateur de vitesse adaptatif, ça règle tout seul la vitesse. D'accord. Alors, sur cette voiture-là, et comme sur les autres voitures du groupe Volkswagen, tu peux avoir ta voiture qui te règle la vitesse automatiquement tout le temps. Si par exemple tu es sur une route à 70 ou à 80 et que sur la route tu as un virage un peu dangereux, ta voiture automatiquement va rétrograder, va baisser sa vitesse pour que tu sois à 40, on va dire, pour prendre ton virage en toute sécurité. D'accord, ouais, elle anticipe vachement en fait. Voilà, exactement. Okay. Tout pour la sécurité. Et alors maintenant, tu vas te faire un petit peu plaisir. Je vais te mettre en mode dynamique. D'accord. Voilà. Donc là, normalement, en théorie, tu as toute la puissance de la voiture. De la voiture, d'accord. Non, mais déjà tu sens que ça envoie, j'ose pas. Mais déjà tu sens que ça envoie. T'entends le bruit artificiel qui... Alors on peut l'enlever, hein, attention. On peut l'enlever. Hein. Je sais pas comment on fait, mais on peut l'enlever. Hein. Oh, j'adore, en dynamique. Oh là là, tu sens tout de suite qu'elle est plus réactive. Et puis en plus elle est 4 roues motrices. Hein. Oh là là. Mais tu le sens, hein, là tu sens que tu es accroché sur la route et qu'elle est plus réactive. C'est juste incroyable. J'adore. C'est incroyable, hein. Là j'adore par contre. Ah là c'est mon mode préféré. Ouais, c'est ça. Incroyable. Ah mais là tu vas voir quand tu vas essayer. Alors moi, c'est pas forcément le mode de conduite que je préfère en fait. Ben oui. Ma femme, donc Cora que tu connais, elle adorerait ça, tu vois. C'est trop bien. Donc là tu as vraiment toute la réactivité de la voiture sous la pédale. Et en même temps ça reste fluide, tu vois. Ça reste fluide, tu glisses en fait sur la route. Et comme t'as pas les vitesses, vas-y, appuie. Voilà, tu vois. C'est incroyable. Ah mais tu vois, en 2 secondes, t'es à presque 100 quoi.
Audi, ils t'ont pas dit qu'ils te donnaient la voiture? Non. Pourquoi tu veux que je te la laisse? Je veux bien. Bon, monsieur Audi, si vous voulez prêter la voiture pendant un petit week-end à Elena, elle sera très contente. Hein. Et c'est pour ça que je t'ai fait prendre ces petites routes-là, en fait. Ah ouais, parce que j'ose pas non plus, tu vois, mais à peine j'appuie, quoi. Enfin, elle part, la voiture, tu le sens. Mais t'es accroché en même temps. Donc là, tu conduis sans aide. D'accord. C'est vraiment tout, c'est toi qui gères, en fait, tu vois. Alors que moi, je suis plutôt adepte, voilà, j'aime bien les aides à la conduite. Bon, Bah sur ces petites routes-là, non. Mais dès que tu as des lignes ou que tu prends de l'autoroute, tout ça, moi, les aides à la conduite, ça me va, mais parfaitement bien. Puis t'as une bonne visibilité dans les rétros. Bon, ils ont vu la taille qu'ils font, ça serait bah quand même malheureux. Hein. Ouais. Alors, pour en revenir au confort de la voiture, les sièges un peu enveloppants comme ça, c'est quand même bien. Hein. Ah, c'est quand même bien, Ah ouais. c'est clair. Et j'adore cette Suédine. Alors, franchement, moi qui ai goûté, alors maintenant, dans le L-être que j'avais pour le Bourgogne Electric Day il y a quelques semaines, il y avait de la Suédine comme ça partout, de l'Alcantara partout. C'est quand même hyper confortable. Ah, quoi. mais moi, de toute façon, j'adore là, cette douceur de Suédine. Et c'est quoi la différence alors entre l'Alcantara et la Suédine? J'en ai pas la moindre idée. Tu sais pas, ouais. Et t'arrêtes de me poser des questions. C'est juste Non, je sais pas. le nom. Je sais pas, si ça se trouve, c'est exactement la même chose. Hein. Voilà, c'est ça. Mais j'en sais rien. Tiens, bah, ça tombe très bien. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait me faire la différence Alcantara et Suédine. Alcantara et Suédine? C'est un peu la même matière au final. Bah, pour moi, c'est le même toucher pareil, quasiment. Ouais. Tu vois. Mais oui. Donc je sais pas. Donc si vous avez la réponse, mettez-moi en commentaire. Allez, vas-y, pied au plancher là. J'ose pas. Vas-y, vas-y. T'es sûr? J'ai peur. On va respecter les limitations de vitesse, d'accord? Toujours. Respecter les limitations de vitesse, c'est très important. Ah non, mais ça envoie. Ah bah oui. Bon sang. Par contre, moi je trouve que le détecteur des panneaux, il est très efficace. C'est-à-dire qu'il a vraiment, il détecte, il n'y a pas d'erreur en fait sur les panneaux qu'il détecte. Oui, c'est les mêmes. Tu vois, oui, parce que moi je montre là, mais toi tu montres. Oui, mais moi je vois là. Voilà. Forcément. Oui. J'aime la sportivité, l'agressivité. Mais juste pour le plaisir des petites accélérations, doubler facilement, tu vois. Ça, ouais. Moi c'est pareil. C'est ce que j'aime en fait. Que ça soit réactif, quelque chose qui répond. C'est ce que j'aime. Bah là, avec celle-là, tu serais servi. Hein. Ah bah là, oui. Bah bon, il faut vendre une maison pour l'acheter, quoi. Ouais, voilà. Je pense que... Ou même un rein. Parce que honnêtement... Oui, alors bon, là, le son, je sais pas si vous l'entendez, mais c'est un son artificiel. Bon, j'ai pas trouvé comment on l'enlève. Donc, voilà. Si, là, je vais bientôt prendre le volant. Si tu as 3 qualités et 3 défauts à cette voiture, ce seraient lesquels? Alors, 3 qualités. Agressivité. J'aime ça, tu vois. Ouais. Parce qu'elle est réactive. Je dirais aussi le design. Le design de la voiture, j'aime beaucoup. Extérieur, intérieur ou juste l'intérieur ou juste le... Extérieur, intérieur, ce que j'aime, c'est tout ce qui est un peu digital, tu vois. Le fait que ça les soit... grands écrans. Ouais, et les tout. grands écrans, que ça fasse un peu futuriste aussi. Ouais. Ça, j'aime beaucoup. D'accord. Et après, les finitions. Les finitions aussi, super important. Je trouve que c'est très, tu vois, minutieux dans le détail. Ouais, mais ça, Audi, ouais. ils sont connus pour ça. Hein. Ils Ah, sont connus pour des voitures... Tu vois que c'est de la qualité. Voilà. Ouais, c'est clair. Et des trucs un peu négatifs, des choses que t'aimes pas trop dans cette voiture? Négatif, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah bah si t'en as pas, hein, te force pas, mais il y a toujours des trucs qu'on aime un peu moins, tu vois. Oh, négatif. Oh, moi j'aurais mis peut-être plus de couleurs. D'accord. Voilà, ouais, c'est un peu monochrome, c'est ça? Ouais, peut-être plus de couleurs. Alors, et la couleur, normalement, mais après, ça, c'est dans les as... options. Ouais. Ouais, tu sais, même les étriers de frein, les trucs comme ça. Voilà. Ça, des moi, petites touches de couleur. Des petites touches, voilà. Après, voilà, ça, c'est personnel. Ah, mais c'est une question de goût, hein. Après, qu'est-ce que je pourrais changer dans ce véhicule? Il n'y a pas grand-chose. Hein. Elle est belle quand même. Franchement, elle est bien. Et en termes de confort, en termes d'utilisation? Confort, moi, je suis super bien. Ah, moi, un véhicule comme ça, c'est parfait. Franchement, j'aime. Parce que tu as le confort et en même temps, tu as aussi le côté sportif. Tu vois, tu as les deux alliés et c'est génial. C'est génial. Et là, c'est quelqu'un qui roule en thermique, hein, en Abarth oui, thermique. Et pourtant, voilà, à la base, je suis pas friande justement de l'électrique. D'accord. Parce que justement, j'ai peur de ne pas retrouver cet ADN-là de sportivité. Ouais. Tu vois. Mais là, tu vois, tu l'as. Je suis agréablement surprise. Mais t'en as plein des voitures comme ça. Hein. Bah, un peu moins cher aussi. Hein. C'est ça. Et là, je retrouve justement ce côté sportif et que j'aime dans les thermiques. Et du coup,
as des vitesses, c'est des vitesses manuelles sur ta voiture. Oui. Est-ce que ça, je t'ai pas vu une seule fois chercher le levier de vitesse? Non. C'est quand même un truc de ouf. Ça m'a pas perturbé. Ouais. Voilà, ça m'a pas perturbé, exactement. Après, j'ai déjà conduit une automatique. Une automatique en thermique, bien évidemment. D'accord. Mais c'est pas la même réactivité sur les automatiques thermiques. Mais je suis pas perturbée là. Tu vois, je regarde, je conduis détente, bien. C'est bien. Ouais. Bon bah c'est cool. Donc voilà, si tu veux m'offrir un véhicule, Vincent, tu peux. Ou Audi. Oui, monsieur Audi, parce que monsieur Electric Vince, il n'a pas les moyens de t'offrir cette voiture. Peut-être un jour. Allez, là, il y a une petite ligne droite, essaye de monter un peu. Allez. Allez, vas-y, pied au plancher, là. Allez, vas-y. Oh, punaise. La banane qu'elle a, c'est un truc de ouf. Ah là là, non mais c'est dingue. La banane, quoi. On y va. Moi, j'aime bien le mode break, de toute façon. Donc, je me mets en mode break. Donc, break, c'est quoi déjà? C'est le maximum de régénération pour avoir le e-pedal. Ah oui, c'est vrai. Toi, t'aimes bien ça. Ah oui, moi, j'adore. Je vais me mettre en mode confort, efficiency. Donc là, je vais avoir la totale régénération. Je vais être beaucoup moins sportif que toi. Ok. Ouais, donc on n'a pas le même mode de conduite. Non, déjà. pas du tout. Donc toi, tu vas bien te faire chier. Ouais. mais moi, c'est ça que j'aime en fait. Tu vois. Ok. Même en mode éco, si j'appuie, tu vois, ça envoie quand même. Ça envoie quand même, ouais, tu le sens, ouais. Tu vois la... Elle a quand même du répondant. Ah ouais, bah oui. Alors, t'as peut-être pas les 516 chevaux quand tu es en mode éco, mais ça suffit déjà largement. Ça suffit largement pour te faire plaisir, voilà. quoi. Et toi, tu conduis tout le temps comme ça? Ouais. Ah ouais. Ah bah je sais pas comment tu fais. Mais c'est une question d'habitude. Ouais. Et franchement, honnêtement, quand tu roules en voiture électrique, ce que tu cherches, c'est avoir le maximum de régénération. Alors, pas tout le monde, hein, je dis ça, mais parce que comme tu fais ton plein chez toi, tu vois ce que tu consommes en électricité et tu peux jouer sur ta consommation en fait. D'accord, oui. Tu vois, c'est un petit challenge. Moi je vois, alors tout le monde ne le fait pas, qu'on soit bien d'accord, mais je vois avec Cora, sur les mêmes trajets, des fois on se challenge, on se dit tiens, t'as fait combien sur ce trajet-là? J'ai fait tant, moi j'ai fait tant, avec la même voiture bien sûr, sinon ça n'a pas d'intérêt. Tu vois. Ah c'est marrant le panneau. En fait, tu les vois les petits panneaux, ça y est. Il est couché sur la route, il arrive et tac, il se lève. C'est pour ça que j'étais perturbée tout à l'heure, mais oui. Je me suis dit, attends, c'est un vrai panneau que je vois là ou c'est un... Ah, c'est impressionnant quand même. Hein. Ouais. Je vais me mettre à 90. Voilà, là je suis en régulateur de vitesse adaptatif. Et là, il gère tout en fait, tu vois. Ok. Il gère la vitesse en fonction des panneaux. Là, il tourne le volant. Ah ouais, tu me fais peur. Non, n'aie pas peur, tout va bien. Tu vois? Là, il tourne le volant tout seul en fait. Non. Non mais j'ai peur. Mais non. Aie confiance en la technologie. Ouais. Mais là, concrètement, c'est pas moi qui tourne, on est bien d'accord. Non mais garde quand même tes mains sur le volant. J'ai peur. Oh purée. Et alors là, ce que je veux voir, c'est si... Alors, moi, je l'ai vu qu'il réglait la vitesse en fonction de la... Là, il m'a détecté qu'il y a un panneau 50 qui va arriver. Ouais. Donc là, tu vois, il me baisse la vitesse. Moi, je touche à rien, là. Je touche même pas la pédale de frein, rien du tout. Hein. Ok. Donc là, bim, je rentre dans l'agglomération, je suis à 50. Mais moi, ça, je kiffe. Impressionnant, d'accord. Mais tu fais vraiment plus rien, en fait, là. Là, tu peux regarder un film, là, c'est bon, tu peux regarder un film. Non, alors l'inconvénient de ça, c'est que quand tu arrives à une intersection, par exemple, enfin un rond-point, il va te mettre à la bonne vitesse pour le rond-point, mais il va pas te dire qu'il y a une voiture, qui vient. Qui arrive, d'accord. Tu vois? Ok. Alors ça, faudra changer Audi. mais il n'y a pas que Audi, c'est tout le monde qui fait ça, quoi. Mais ça, tu vois, je kiffe. Ok. Ça, c'est vraiment... Si je pouvais avoir ça... Sur les miennes, elles ne le font pas. D'accord. Mais si je pouvais avoir ça, ce serait bien. Comment tu te sens? Je suis bien. Niveau confort, conduite. Ouais. Non, mais là, on est bien. Là, le ralentisseur, on l'a passé, on l'a même pas senti. Voilà, c'est ça. Tu as vraiment une fluidité. Mais pour moi, c'est ça, une voiture... Bon, toi, tu préfères le côté sport. Oui. Bon, ça, nickel. Mais tu as le confort qui va avec. Mais oui, tout à l'heure, quand tu as conduit, il y avait les sièges qui sont bien enveloppants, là. Ouais. Et bien sûr, il tourne le volant tout seul. Hein. Là, je le tourne parce que ça te rassure. Mais concrètement, il aurait pu tourner le volant tout seul. Et là où c'est vachement bien, c'est pas sur les petites routes comme ça. C'est surtout quand... Là, je freine. C'est surtout quand tu fais des longs trajets sur autoroute. Oui.
ça c'est que du bonheur. Là, ça peut être bien, mais oui. Ah ouais. Là, je suis d'accord. Ouais. Putain, il est vraiment bien fait cet affichage tête haute. T'as vu? Non, mais c'est ça, moi, depuis tout à l'heure, j'étais avec les panneaux qui glissent sur la route, mais comme ça et qui arrivent, tac, qui se lèvent au dernier moment. C'est ça. Je kiffe. C'est ça. Ça m'a perturbé au départ. J'ai fait oula. Alors sinon, voilà. Là, je suis en mode. Voilà, là, je donne quelques petits à-coups. Ouais. Là, je suis en mode éco. Donc, on sent qu'il y a un tout petit peu, tu vois, ça balance un petit peu parce qu'elle est quand même assez haute. Ouais. Mais tu sens que ça agrippe quand même. Hein. Ah, bah ça tient la route. Elle est sur la route, voilà, c'est ça. Ah, bah avec. Oui, bah, c'est une quattro quand même, oui. hein, tu vois. Tu sens que tu as agrippé quand même. Hein. C'est clair. Vraiment très très qualitative cette voiture. Hein. Ouais, c'est ça, c'est vraiment les finitions. Et là, tu vois, j'ai pas le son. Détail. Le son que tu avais tout à l'heure en conduisant un peu le son artificiel, ben là, je l'ai pas. Et non, parce que tu n'as pas mis le mode dynamique. Exactement. Mais moi, ça me va bien. Pour moi, la conduite de voiture électrique, ça doit être silencieux. Mais le meilleur son que j'ai entendu, c'est quand même dans la Ioniq 5N. Ok, ah, ouais. Bah, il y a une vidéo qui est sortie là, sur la chaîne, hein, je fais mon auto-promo. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Pourquoi, tu l'as vue toi? Non. Bon. Donc va la voir et après tu leur diras d'aller la voir. Bon allez, on arrive sur l'autoroute, donc là je vais me mettre en régulateur de vitesse adaptatif. Alors là automatiquement il a détecté que j'étais sur l'autoroute, donc il m'a mis tout de suite à 130. Voilà, je lâche le pied. Et alors, là, tu vois, il est derrière le camion. Donc je touche à rien. Alors forcément, il y a des travaux, c'est pas forcément le bon jour. Et là, maintenant, je me laisse conduire. Donc là, tu touches plus à rien. Là, je touche plus à rien. Et donc là, il est censé respecter la distance entre toi et le camion. Voilà. Ok. Non seulement il respecte la distance, il respecte les 90. Il y a eu un panneau 90 au début des travaux. Donc là, tu vois, il gère la vitesse, la distance. Là, tu vois, il me met reprenez le contrôle. Pourquoi? Là, je caresse le volant et c'est reparti. En fait, tu n'as pas le droit de... C'est pas pour que tu ne perdes pas ta vigilance, en fait? Voilà, c'est ça. Tu n'as pas le droit de lâcher le volant, en fait. Ok. Tu peux le lâcher temporairement. Je trouve que c'est même assez long. Voilà, reprenez le contrôle. D'accord. Je caresse. Hop. Volant capacitif, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de donner un petit à-coup sur le volant. Il y a des volants où je suis obligé de prendre le volant comme ça et donner un petit à-coup pour que la voiture reprenne, refasse ce qu'elle faisait en fait, tu vois. D'accord. Ah oui, il bouge tout seul. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais... Mais là, il y a la caméra derrière, normalement, qui le voit. la caméra aussi, ouais. Tu vois. Et ça, tu connaissais pas en fait, pas du tout. Non. Là, je découvre. Ben là, dans toutes les voitures que j'essaye ça en fait. D'accord. Tu vois. Et ça, c'est vraiment hyper confortable, quoi. Entre ça et le fait qu'il gère les rétrogradages, les ralentissements quand il y a des virages, les machins et trucs, c'est des aides à la conduite qui sont bien faites, moi je trouve. Donc là, si tu accélères, la voiture va faire quoi? Elle va freiner? Ah non, si j'accélère, regarde, là j'accélère, normal. Et après elle va freiner pour se remettre à une bonne distance. Voilà, là je lâche le pied de l'accélérateur. Voilà. Ben là, elle va freiner en régénérant de l'énergie et elle va reculer, tu vois, elle va freiner jusqu'à ce qu'elle soit à la distance du camion qui est devant. D'accord, ok. La distance que j'ai programmée. Je pourrais baisser la distance, parce que là j'ai un petit bouton sur le commodo. Je pourrais baisser la distance que je demande au camion. Et tu vois, il n'y a pas de coup de volant. C'est vraiment smooth. Tu vois, c'est vraiment tout doux. Il n'y a pas de coup. Parce qu'il y a des voitures, des fois, qui te donnent des. Et c'est pas rassurant. Ouais, bah oui. Que là. Mais non, c'est impeccable. C'est impressionnant. Hein. Alors moi, si j'ai 3 qualités et 3 défauts à cette voiture, je vais commencer donc par les choses que j'aime un peu moins. Bon, alors, il n'y a pas de secret. Pour moi, il y a trop de piano black. Voilà, ça, les gens vont me dire encore. Bah oui, encore. Là, clairement. Encore, Vincent? Oh là là, il y en a beaucoup trop. Franchement. Deuxième chose qui, bon, me chagrine un petit peu, mais ça n'engage que moi, hein, c'est le tarif. Là, vraiment, Mais après, tu payes cher, mais parce que tu as une voiture de qualité. C'est ça. D'accord. Moi, j'ai pas les moyens de m'acheter une voiture à ce tarif-là. Mais je comprends que des gens qui s'achètent cette voiture-là puissent aimer ça, quoi. Parce que franchement... tu te fais plaisir. Ah bah là, tu te fais plaisir. Tu as bien vu tout à l'heure avec le mode sport. Oui. Moi, si j'ai les moyens, j'achète une voiture comme ça, c'est sûr. Voilà. Après, un autre truc que j'aime un peu moins... Ah, c'est dur, hein. C'est pas facile parce que honnêtement, je lui trouve beaucoup de qualité à cette voiture. C'est ça. Donc, si je dois trouver quand même un 3e point négatif... Il faut creuser, hein. Ouais. J'ai trouvé. Oui.
La taille de la boîte à gants. Ouais, peut-être une taille un peu plus grande. Peut-être. Ouais, là on fait les fonds de tiroir de... C'est le seul truc que j'ai trouvé, ouais, voilà. Ouais, parce que clairement, la boîte à gants, elle est de la taille d'une taille normale, hein, honnêtement. Non, non, vraiment. Hein. Je fais la difficile maintenant. Bon, ouais, allez, je vais passer aux 3 points positifs. Je pense que j'en aurai même plus. Alors, moi, effectivement, le look, j'aime bien le look à l'intérieur. La qualité de finition de cette voiture, c'est impressionnant. Ah ouais. La suédine partout, les dessus molletonnés là. Alors là, c'est un petit peu dur sur les portes, mais sinon il y a une qualité de finition dans cette voiture. Les sièges hyper confortables. Trop bien, ouais, ah ouais. Trop bien. Les massages. Ah oui, hein, ah oui, le massage. Ah ouais, oublié, on est bien. Hein. Ah ouais. Autre point positif, le fait qu'il y ait 2 ports de charge. Et dans les ports de charge, le petit clapet là. C'est bien pratique, vrai, ouais. Comme j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est pas les premiers que je vois faire ça et franchement si ça pouvait se généraliser, j'adorerais ça. Autre point positif, c'est une plateforme 800 volts qui t'autorise une recharge rapide en 20 minutes. Et ça franchement, moi il me tarde que toutes les voitures routières soient équipées, soient équipées de cette plateforme. Donc là Audi, je trouve qu'ils ont fait vraiment un gros effort sur le développement de cette voiture électrique. Autre point positif, alors, en AC, vous avez une recharge en type 2 de 11 kW de série, mais vous pouvez avoir en option le 22 kW. Donc ça, c'est bien, parce que du coup, comme tu as une grosse batterie, si tu charges pendant la nuit sur une borne 22 kW en ville, bah, concrètement, en moins de 8 heures, ta voiture, elle est chargée. D'accord, tu vois. Donc du coup, tu repars le lendemain, tu es à 100%. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Autre point positif, les différents types de conduite sont vraiment marqués. C'est-à-dire que là, entre le mode dynamique que tu as et le mode là, il y a vraiment une grosse différence. Ouais. Même si on garde quand même de la puissance en mode éco. D'accord. Le mode break, le mode maximum de régénération, comme je disais, il va jusqu'à l'arrêt complet de la voiture. C'est-à-dire que là, tu freines pas. Là, je freine pas, ça s'arrête tout seul. Putain, mais tu piles presque là. Voilà, hop, et là, je suis à l'arrêt. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, franchement, c'est dingue. Moi, j'adore. Non, mais ça, j'adore hein, pour le coup. Hein. Vraiment, moi, le e-pédale comme ça, je trouve ça vraiment. Mais oui, mais toi, t'es habitué. Ouais. Et tout le monde n'aime pas le e-pédale. Oui, voilà. Il y en a qui préfèrent freiner eux-mêmes. Là, tu vois, je freine pas. Je préfère freiner de moi-même. Là, j'ai juste enlevé mon pied de la pédale d'accélérateur, tu vois, par exemple. Oui, ouais. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, en tout cas, on a passé un bon moment. Un très bon moment. On a bien kiffé. Merci Elena d'avoir participé, d'avoir amené ton sourire et ta bonne humeur et ton ouverture d'esprit, parce que je sais que voilà, t'es pas forcément électrique. Voilà, t'es pas hyper électrique. Mais je ne désespère pas qu'un jour on essaiera la Barthes électrique. Ah oui. Avec plaisir, j'espère. Ouais, j'espère. En attendant, si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, cochez la petite cloche des notifications, partagez-la, n'hésitez pas à la partager, moi ça me fera de la visibilité. Toi, tu as une page Instagram, je crois? Oui. Vas-y, donne. Elena Lens, avec un petit tiret du bas. Alors Lens, ça s'écrit comment? L-E-N-S. Voilà, donc tu fais des photos, c'est ça? Exactement, j'ai fait aussi des shootings photos. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur sa page Insta. Elle fait des photos qui sont magnifiques. Enfin, elle est modèle. T'es modèle? Oui, modèle photo, voilà. Mais tu fais les photos ou tu les prends? Non, t'es juste modèle. Voilà, je suis juste modèle. Voilà, d'accord. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir les photos. Elles sont de tout. Bon, alors déjà, elle est magnifique, hein, Elena, il faut quand même le reconnaître. Mais les photos sont magnifiques aussi. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Moi, je vous donne rendez-vous très vite sur une prochaine vidéo d'Electric Vince. Ciao! À bientôt!